L'idée de l'exposition Équilibre précaire est née d'une réflexion à partir d'une fable romaine sur le soin, où on raconte que Koura, le soin, s'est promenée le long d'une rivière. Elle voit au-delà de cette rivière un type d'argile, et à partir de là, elle crée une figurine qu'elle appelle homme, être humain. Le soin dépasse une limite. Koura, elle va au-delà de la rivière pour prendre soin de l'homme. Pour prendre soin, il y a une admission de fragilité, de mortalité, parce qu'il faut admettre ses propres fragilités pour être soigné, et il faut aller vers l'autre pour prendre soin. Comment parler de santé mentale? Eh bien, notre approche en tant que musée, c'est toujours et avant tout de regarder le patrimoine et d'inviter des artistes contemporains et contemporaines à nous rejoindre ici, au cœur de la Genève internationale. À travers Équilibre précaire, nous avons vraiment voulu nous interroger sur notre rôle en tant que musée, ici à Genève, au cœur de cette ville en paix, et comment nous, dans ce contexte, nous pouvions parler de santé mentale avec notre public, avec les travailleurs et travailleuses de l'humanitaire et l'ensemble du domaine culturel. Cette exposition, c'est 3 cartes blanches à 3 artistes suisses contemporains qui ont travaillé sur les notions des limites et des fragilités. Les 3 cartes blanches tournent autour de l'œuvre de Olafur Eliasson, qui est le centre de ce parcours et qui fonctionne comme un prisme à partir duquel les autres rentrent en résonance, parce que c'est une œuvre qui touche aux équilibres globaux des écosystèmes et à comment les êtres humains rentrent en relation entre eux et elles-mêmes et avec l'environnement qui les entoure. Il ne s'agit pas du tout de regarder la douleur psychologique des autres, il ne s'agit pas du tout de s'imaginer ce que ça pourrait être d'endurer des situations très compliquées loin de Genève, non. Il s'agit d'être ici et maintenant dans ce musée qui est dans cette ville en paix et comment, dans l'expérience même de l'exposition, nous pouvons, grâce à ce regard artistique, nous interroger sur la santé mentale, mais aussi prendre soin de nous et soin de ceux et de celles qui nous entourent. On a d'un côté Denise Bertschy qui travaille beaucoup sur des archives historiques et donc elle reprend aussi cette plonge dans les archives du CICR pour compléter une recherche qu'elle avait déjà commencée il y a presque 10 ans. On a Nina Hab qui se plonge dans l'histoire des communautés qui habitent sur le long des Alpes. Et ensuite, Nicolas Silens, qui a une démarche, encore une fois, d'enquêteur, mais cette fois-ci avec les questionnements autour de l'art-thérapie, au sein même d'un groupe de volontaires du musée, donc pour rechercher et remettre en question aussi le sens et le rôle d'une institution muséale. À travers les œuvres qui sont dans l'exposition, se poser des questions sur des situations auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé, peut-être comprendre à travers notre propre expérience celle d'autres personnes dans d'autres contextes, s'imaginer que la question de la santé mentale dans le secteur humanitaire est extrêmement complexe, mais elle est tout aussi complexe dans notre vie à nous tous et toutes. Et c'est donc peut-être accéder à de la nuance en passant un moment très agréable de détente ici dans le contexte du musée.